Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour le deuxième montage, les mesures et le montage de notre seconde page pour l'album Toujours Magic Star avec la marque de Paper Even. Alors on continue. Alors je vous donne, comme pour le tuto d'hier, la première, les mesures et on fait le montage ensemble. Hop. Alors, que je ne me trompe pas. Voilà pour cette page. Donc toujours la page de base, il nous en faut 4 de 17,6 par 15,6, 15,6 de haut, 17,6 de large. Et dans les 17,6, vous faites un pli à 1,5, un pli à 2 pour avoir notre pâte de collage et notre gousset d'aisance. Sur cette page, on va venir mettre 2 rabats. Donc, on va avoir un rabat qui fait 15,6 par 14. Dans les 14, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 1 pardon et un pli à 1,5. Pourquoi j'ai mis 1,5 et 2? Je me suis trompée en faisant l'inscription. Je corrige ça tout de suite. Un pli à 1 et 1,5. Voilà. Le deuxième, même chose. J'ai mis 1 et 1,5. De façon à avoir notre pâte de collage d'1 cm et un gousset d'1 demi-centimètre. Donc 15,6 par 14. Il nous en faut 2. Il nous faut également une petite bande qui fait 17,6 par 5 cm. Alors ça, je l'ai pris pareil, toujours dans mes chutes. J'utilise des chutes au maximum. Pour le dos de cette page, il va nous falloir une pochette. Donc toujours de 17,5 par 9 cm. Un pli à 1 de chaque côté et on fixe le troisième sur notre page. Il nous faut également un rabat donc de 17,3 par 15,6. Dans les 17,3, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2. Et il nous faut également un petit dépliant qui fait 14 cm par 21 cm. Vous pliez à 1 cm et ensuite donc à 11, que je ne vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. À 1 cm et à 11, on fait un pli. 1 cm pour notre pâte de collage et 11 cm de façon à obtenir un dépliant, comme ceci. Ça nous fera 2 espaces photo. Voilà. Donc maintenant, on va procéder au montage de cette page. Alors, ça, c'est ma page principale. Ça, c'est le dos. Que je ne me trompe pas. Ça, c'est mon rabat. Et ça, c'est la pochette. Alors, on va déjà préparer la pochette comme sur les autres pages. Je biseaute mes angles. Je marque mes plis. Je vais prendre la mesure de ma pochette que je mets toujours sur le côté. Je viens faire mon repère et je marque mon pli. N'oublie pas d'effacer le petit coup de crayon. Et voilà, on vérifie à nouveau la taille de notre pochette. Et quand c'est parfait, on vient la perforer. Comme d'habitude, je vous mets en pause, sinon le bruit n'est pas très agréable. Voilà, ma pochette est passée à la perfo. Je vais venir maintenant la coller sur ma page.
et je viens me placer le long de mon gousset d'aisance. Je me place au ras du gousset sans en gêner son fonctionnement, bien sûr. On vient placer notre rabat qui fait 17,3 par 15,6. On vient biseauter notre pâte d'encollage. Et on vient le placer à droite de notre page. En vérifiant toujours notre longueur de papier. Ce que moi j'ai fait bien sûr avant de vous prendre en vidéo quand j'ai marqué mes mesures. Voilà. Ainsi on obtient ceci. Sur cette page, sur ce rabat, on viendra fixer notre petit dépliant que lui on fixera par contre dans le papier décor. On a suffisamment de hauteur puisqu'il fait 14. Là on a 15,6, donc on viendra inciser dans le papier décor pour le placer comme ceci. Donc lui je ne le place pas maintenant. Par contre on va placer notre aimant dessous. Ça on peut le faire tout de suite, ça sera fait. Alors, même chose, je prends la mesure de ma page. On a 17,8. Et je viens placer mon aimant. Alors, je vérifie que mon gousset d'aisance soit bien en place et je viens appliquer mon aimant sur la page du dessous. Et là, on sait que ça ferme. Donc, on met de côté notre petit dépliant puisqu'il viendra sur le papier décor. On va faire le dos de cette page. Alors, pour le dos, on a deux rabats. Alors, un rabat qui va venir comme ceci et un qui va venir en bas. Donc, ce sont nos rabats de, je rappelle, 14 cm par 15,6 avec un pli à 1 et un pli à 1,5. Je viens biseauter ma pâte d'encollage. Celle du bas, même chose. Et je vais venir placer, je vais ouvrir ma page du dessous pour ne pas être gênée par mon gousset. Et je vais venir placer donc ce rabat en haut au ras de ma page. Alors je vérifie ma largeur de façon à ne pas gêner. Oui, je vais recouper, alors j'ai mis 15,6, je vais recouper à 15,3, ce que je n'ai pas fait sur celle-ci, comme pour les autres, de façon à ne pas gêner notre fermeture. Donc on recoupe ces deux petits rabats à 15,3 et pas à 15,6. Ça c'est ce que j'ai oublié de faire. Donc je le fais tout de suite. Désolée, je crois que je vous ai fait bouger mon pied. Hop, voilà, à 4,3.
Et le deuxième, pareil. Du coup, je rebiseaute ma pâte parce que je suis plus à la largeur. Alors là, je viens me placer au ras de ma page, de façon à avoir l'aisance du côté du gousset, que ça ne gêne pas quand on plie la page. Je rouvre ma page comme ceci et je viens me coller au ras de cette page. Comme ceci, en haut. C'est un miracle, j'ai pas trop de débordement de colle aujourd'hui. Alors, je vais faire la même chose avec le rabat du bas. Je viens me mettre au ras à gauche de ma page, de façon à avoir mon aisance au ras de mon gousset. Ça nous donnera un rabat vers le bas, un rabat sur le haut. On va mettre à l'intérieur de cette page notre petite bande passante. Donc on va faire un pli à 1 cm sur un côté et on viendra ajuster le deuxième. Alors je me place au ras de ma page et je viens prendre la mesure juste avant mon gousset d'aisance. Si je trouve mon crayon, ça serait bien. Et je viens marquer mon deuxième pli. On biseaute notre petite pâte d'encollage. Et on vient encoller notre bande sur la gauche et on n'encolle pas à droite, de façon, vous vous souvenez, on met le papier, on l'encollera en même temps. C'est plus simple de poser notre page que de venir le glisser sous le rabat. Alors, je suis en train de me demander si je ne vais pas la biseauter avec ma perfo pour faire plus joli. Et je pense que oui. Voilà. Donc vous connaissez, je vous mets en pause, je perfore et je reviens. Voilà, j'ai perforé ma petite bande qui va venir se coller sur ma page. Alors, on était où? On en était là. Voilà. Alors, j'ouvre ma page de l'autre côté pour qu'elle ne me gêne pas, ne pas écraser le gousset d'aisance. Et je viens coller ma petite bande passante comme ceci. Voilà. On se place à peu près au milieu.
même peut-être un peu plus basse, mais ça me va très bien comme ça. Hop. Après, si vous voulez mesurer le mulier, vous pouvez mesurer. Moi, je la place comme ça à vue d'œil et ça me va comme elle est placée là. Comme d'habitude, on enlève la colle. Voilà. Et on ne colle pas. Le deuxième morceau, on viendra le coller sous le papier décor. Je vais gommer tout de suite ça parce que ça aura de la dentelle. Ça m'évitera d'oublier avant de mettre le papier décor. Aura de la dentelle, l'écriture, ça ferait pas top. Voilà. Alors, et on va venir placer notre aimant sur le rabat de façon à ce que ça ferme bien. Alors là, on a 15,3, ça nous fait 7,6 à peu près. C'est ça, juste 7,7. C'est parfait. Alors, mon aimant. J'arrive pas à les séparer tellement ils sont costauds. Voilà, je viens de le placer dans ce sens puisque c'est un rabat qui s'ouvre, qui est dans la largeur. Donc je le mets comme ceci. Je vais le placer au milieu de mon score tape comme d'habitude, ça sera plus simple. Voilà. Désolée pour le bruit, je me bats avec mes plioirs. Et on va venir le placer le deuxième dessus. Alors, on vérifie à ce que notre gousset d'aisance soit bien en place pour le bas. Et même chose en haut, de façon à respecter qu'il soit droit. On s'aligne sur les côtés. Quand on pense être à la bonne place, on vient fixer notre score tape. Vous voyez mon alignement là et là. Et je suis droite sur les bords. Voilà, donc sur le dos de notre page, on aura à l'intérieur notre petite bande passante dans laquelle on pourra glisser un livret photo. On aura un espace photo ici et ici. Et ça fermera comme ça. Et ici, on mettra, quand on finira la décoration, on mettra un petit tag ou voire une petite carte même sur le dessus. Voilà. Et bien, notre deuxième page est terminée déjà. Vous voyez, c'est très rapide. Elles sont simples. Limite, on aurait même pu rajouter un rabat ici, puisque pour mettre un rabat photo sur cette page, on a largement la place pour le mettre, puisqu'on a un gousset d'aisance. On peut venir y mettre un rabat pour la travailler un peu plus, je dirais. Je vous mets en pause, je prépare un rabat et je reviens. Voilà, je reviens. J'ai coupé deux petits rabats. Donc, j'ai fait deux espaces photo de 15 par 10 avec un pli à 1 cm dans les 15. C'est-à-dire, on obtient un rabat de 10 par 14. Un pli de 1 cm. Et le deuxième, la même chose. J'ai fait 15 par 10 et un pli de 1 cm dans les 15. On va biseauter nos deux petites pattes de collage. Mon ciseau qui prend les aimants. Et on va venir coller nos deux petits espaces photo sur notre rabat de droite. Oups là. Je vais enlever la colle partout.
Hop. Et je mets le deuxième en bas et en face. Comme ceci. Je mets au ras de ma page en bas et je m'aligne pour être en face de l'autre en dessous, bien évidemment. Je suis tout de suite ces traces de colle. Et voilà. Si on aura 2 espaces photos supplémentaires, ça travaille un petit peu plus notre page et ça ne gêne pas la fermeture puisque l'aimant est à côté. Voilà, et on a la place puisqu'on a un gousset d'aisance. Voilà, eh bien, cette page, ah, mais je l'ai fermée à l'envers. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est ma page qui est à l'envers. Oula, je suis en train de me dire j'ai mis ma page à l'envers, mais non, non, mon rabat va bien du haut vers le bas. Voilà, cette page est terminée. Je vous dis bonne soirée et à demain pour la suite de notre tuto. On n'oublie pas qu'ici, on aura notre petit dépliant qui viendra comme ceci, qu'on ne fixera que sur le papier décor. Voilà, je vous dis à demain. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à très très vite. Bonne soirée à tous.